Welcome to Buddha at the Gas Pump. My name is Rick Archer. Buddha at the Gas Pump is an ongoing Bienvenue à Buddha de Gas Pump, ou Buddha à la station-service. Je m'appelle Rick Archer. Buddha de Gas Pump est une série ininterrompue de conversations avec des gens qui ont connu des expériences d'éveil. J'ai réalisé près de 435 vidéos pendant les 8 dernières années. Si c'est la première fois que vous suivez ce programme, sachez qu'il vous est possible de voir nos autres vidéos sur le site badgap.com, où vous les trouverez classées en différentes catégories. Ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos téléspectateurs. Si vous aimez ce programme et que vous avez envie de nous soutenir, quel que soit le montant de vos contributions, vous trouverez un bouton PayPal sur chaque page du site. Merci pour votre contribution. Mon invité aujourd'hui est Leslie Skylar, qui, entre autres, est quelqu'un d'extrêmement patient. Nous sommes ensemble depuis maintenant 1 heure en train de régler un problème d'audio. Elle a été très patiente. C'est un test que nous faisons subir à nos invités pour voir s'ils sont vraiment aussi spirituels qu'ils le prétendent. Bien Leslie, j'ai une partie de votre biographie et ce qui m'a frappé le plus en la lisant, c'est l'expérience que vous avez vécue à l'âge de 9 ou 10 ans. Vous dites que vous avez connu, pour vous citer, une expérience de satori ou d'illumination, de façon tout à fait spontanée. Une expérience qui a changé votre vie de fond en comble. Plus rien n'a été pareil. Et depuis, vous avez consacré toute votre vie à vouloir comprendre, honorer et vivre ce qui vous a été révélé. Que s'est-il passé? Racontez. Bien, je suis contente d'être avec vous, Rick, et avec toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bien, j'étais très jeune, bien sûr, et je n'avais aucune idée à l'époque de ce qui m'arrivait. En tout cas, je suis sortie un jour en fin d'après-midi dans le jardin, où je me suis assise seule dans le silence, lorsque soudain, il y a eu une sorte d'ouverture, pourrait-on dire. Une énorme ouverture. Tout était comme rempli de lumière. Et j'ai eu la révélation la plus incroyable sur la vie. C'était comme si le monde et la réalité ne formaient plus qu'un seul être, littéralement, un seul organisme vivant et unifié. Il n'y avait qu'amour et compassion absolue. C'était une vision qui m'a littéralement ébranlé au plus profond de moi-même. Ce n'était pas juste un sentiment comme celui qu'on peut ressentir devant un beau coucher de soleil. J'avais l'impression que mon être était pénétré par quelque chose. Et le moi qui était là, même ce petit moi qui n'avait que 9 ans, semblait avoir complètement disparu. Il y avait une fusion avec l'un qui était extraordinaire. Les larmes coulaient sur mon visage, même s'il n'y avait pas un moi qui pleurait vraiment. C'était comme si le monde s'était ouvert à moi dans sa totalité. J'ai pu voir ce qui était réellement vrai. Et tout cela m'a poussé à vouloir découvrir ce qui m'est arrivé. C'était quelque chose de très profond, quelque chose qui avait d'une certaine manière tout redémarré en moi, comme vous le feriez avec un ordinateur. Il y a eu non seulement un redémarrage, c'était comme une sorte de téléchargement depuis une source cosmique, pourrait-on dire. Un téléchargement à faire exploser la totalité du système. Et visiblement, cette vision que j'ai eue de la réalité ne m'a plus jamais quitté. Chaque fois que je le voulais, je pouvais facilement avoir accès à ce vaste espace. Et ça m'a beaucoup aidé dans les décennies qui ont suivi. J'aurais des questions à ce sujet, mais d'abord, est-ce qu'il y avait l'élément peur dans tout ça? Ou est-ce que tout ça n'était que de l'émerveillement? Il y avait zéro peur, zéro. C'était si beau. J'ai eu l'impression que le moi avait complètement disparu et que tout ne formait plus qu'un. Je pense que s'il y avait un moi là-dedans, il ne consistait plus qu'en un tas de questionnements sur la nature de cette expérience. Autrement, tout le reste avait disparu. Après cette expérience, je me suis senti désorienté des semaines et même des années durant. Parce que la réalité de la vie quotidienne ne correspondait pas du tout à l'expérience que j'avais vécue. Sinon, dans l'expérience elle-même, il n'y avait rien d'effrayant, de déconnecté ou de fragmenté. C'était plus réel que tout ce que j'ai pu vivre jusqu'ici. Ce n'était pas le même ressenti que celui que nous avons lors d'un rêve ou quand nous regardons un film. C'était quelque chose qui s'apparentait à du multidimensionnel, quelque chose qui m'a profondément touché et qui ne m'a plus quitté depuis.
Aviez-vous vécu quelque chose d'un peu similaire avant cette expérience? I had felt, in a way, that what I saw was sort of what J'ai I eu le sentiment que ce que j'ai vu lors de cette expérience n'était pas différent de la vision que je me faisais de la nature de la réalité, alors même que je n'étais encore qu'une toute petite fille. Il y avait certaines choses et certaines interactions entre les gens que je ne comprenais pas très bien. Pour moi, je voyais bien que tout était beaucoup plus lié, plus connecté qu'en apparence. D'une certaine manière, cette expérience était donc plutôt comme un retour chez soi. Ce n'était pas quelque chose qui m'était étranger. C'était quelque chose qui m'avait toujours accompagné et qui s'est manifesté dans cette expérience de la plus belle des façons. Était-ce un peu comme lorsqu'on se remémore les vies antérieures? Right, somewhat, not in, I would, you know. Oui, d'une certaine manière, mais rien dont je pourrais vraiment parler. C'est par curiosité, parce que je pense que parmi les gens que j'interviewe, ils sont nombreux comparés à d'autres à avoir connu des expériences du même genre, et des expériences particulières quand ils étaient enfants. Souvent, l'expérience disparaît de leur vécu quand ils arrivent à l'adolescence. Cependant, certains revivent ces mêmes expériences plus tard. Il y en a même qui se rappellent avoir consacré leur vie antérieure au développement spirituel et des choses de ce genre. Je me demandais donc si vous avez connu quelque chose de similaire. Right. Tout à fait. Je me sentais comme connecté à tous les ascètes, qu'ils soient moines, nonnes. En tout cas, quand je voyageais, si jamais je voyais quelqu'un vêtu d'un habit de moine, je me reconnaissais immédiatement dans la personne. À vrai dire, l'expérience que j'ai eue à l'âge de 9 ou 10 ans a créé en moi un désir profond de vraiment devenir moine ou nonne. C'est ce que je voulais être. Les choses ne se sont pas faites de cette manière, mais... Yeah, sure. Oui, vous dites d'ailleurs dans votre biographie que vous avez vécu des années d'ascèse dans les ashrams et que vous avez étudié de manière profonde les enseignements relatifs à l'illumination, aussi bien orientaux qu'occidentaux. Bien sûr, dans certains ashrams, le terme d'ascète est utilisé de façon plutôt élastique. Vous avez vécu dans l'ascétisme pendant combien d'années? Et quel était le degré d'austérité de votre ascétisme? C'était très austère, en particulier l'ashram où je vivais. Ce n'était pas le genre d'ashram où vous entriez pour ressortir aussitôt. Il y avait des conditions à remplir. Celui où j'ai passé 25 ans était très sérieux. Il fallait un dévouement total. Et à l'époque, j'étais marié et j'avais 2 enfants qui sont âgés de 18 ans maintenant et qui sont, Dieu merci, à l'université au Canada. Ce sont des jumeaux? They're twins, right? So at that point, Oui, des jumeaux. À ce stade-là, j'avais donc pris la décision de tout laisser. Wow. I didn't know how. Je ne savais pas pour combien de temps je partais. J'avais en tête l'idée de prendre mes enfants avec moi parce qu'il y avait la possibilité de vivre en famille dans certains ashrams. Mais les choses ne se sont pas faites de cette manière. En tout cas, j'ai dû tout quitter. Mes amis, ma famille, mes enfants, mon argent, la sécurité que procure le chez-soi. Et une fois là-bas, les enseignants m'ont dit « Bien, mais ce n'est là que le début ». Maintenant que vous avez renoncé à des choses matérielles, le plus gros reste à faire, c'est-à-dire renoncer au sentiment de votre moi, ainsi qu'à toutes ces choses, voyez-vous, auxquelles nous tenons le plus, nos idées, nos buts, notre sentiment du moi. Ce n'était donc pas une mince affaire à ce niveau-là, juste de tout abandonner et de partir. Oui, c'est énorme, en particulier quand on est parent et surtout une maman. Quel âge avaient vos enfants à l'époque? The kids were fine. Ils avaient 5 ou 6 ans. Ça a dû être un déchirement, non? It was gut-wrenching, and you know, as I mentioned Oui, earlier, c'était un déchirement. Mais voyez-vous, comme je vous ai dit, l'expérience d'ouverture que j'avais connue m'a permis de me connecter à une sorte de boussole intuitive ou à ce sentiment profond d'être guidé. Et c'est sur ça que je me suis basé quand j'ai senti cet appel intérieur de pratiquer l'ascétisme. Je n'ai pas décidé de tout quitter juste sur un coup de tête. Je me suis assuré qu'il s'agissait bien de quelque chose qui était profond. Et il y avait effectivement une énergie vitale qui me faisait agir. C'était quelque chose qu'il fallait que je fasse.
Je savais donc ce que je devais faire, ce qui m'a permis d'aller au fond des choses. Ce n'était pas un choix qui provenait de mon mental ou de ma personne. C'était un appel profond et je savais que je devais le prendre en considération. C'est intéressant parce que souvent la voix de l'intuition est plutôt une voix discrète et subtile. C'est une pensée insistante qu'on écoute si on est attentif, mais qui peut facilement être ensevelie par les préoccupations du monde et par différentes raisons et différentes formes de logique. Tout à fait. L'idée nous travaille, mais on se dit « oui, mais si je la mets en pratique, ça ne sera pas équitable vis-à-vis de tel ou tel ». Il y a certainement des gens qui ont pensé que c'était égoïste de la part d'une jeune maman d'avoir abandonné ses jeunes enfants. Avez-vous eu à faire face à de telles réactions? Tout à fait. Mais j'avais un sentiment viscéral qui venait de la même source que la révélation que j'avais eue. Un sentiment qui me disait que ce voyage était nécessaire. Et puis je pensais que je finirais par avoir mes enfants avec moi. Je pensais donc que je partirais peut-être quelques mois ou même quelques semaines et que les enfants finiraient par se joindre à moi dans l'ashram. Dans mon esprit donc, je ne les abandonnais pas pendant des années. Ça ne s'est pas fait comme je le voulais, mais je faisais fréquemment des allers-retours. Je retournais à Vancouver pour passer 2 ou 3 semaines avec les enfants et on communiquait beaucoup avec Skype. Mais ce n'était pas quand même la même chose, ce n'était pas facile. Oui, j'imagine. Je peux comprendre. Enfin, pas vraiment, étant donné que je n'ai pas d'enfant moi-même, mais je suis en admiration devant votre partenaire d'avoir fait ce qu'il a fait. Sans aller dans les détails, l'ashram avait-il une orientation plutôt bouddhiste ou hindoue? C'était centré, je dirais, sur la non-dualité. Les enseignants étaient-ils des orientaux ou des occidentaux? Des occidentaux qui se déplaçaient dans différents lieux. Mais j'ai en effet passé du temps avec des enseignants orientaux aussi, en Inde et au Tibet. Toutefois, ceux avec qui j'ai vécu pendant longtemps étaient des enseignants qui parlaient anglais, ce qui m'a permis d'aller en profondeur dans les discussions. Ça se passait dans un pays occidental ou est-ce que vous êtes allé en Inde pour ça? J'ai été à différents endroits, en Amérique du Nord, en Europe, mais aussi dans le sud-est asiatique. Je veux juste ajouter quelque chose à ce propos, parce que les gens, voyez-vous, ont une idée un peu romancée de ce qu'est la vie dans un ashram. Je dirais que la première leçon que j'ai apprise dans les ashrams, et quand j'y suis allé, j'étais déjà mûr et je connaissais beaucoup de choses en profondeur. Et étant donné que je sentais que ce genre de vie faisait partie de ma destinée, je pensais que j'allais apprendre beaucoup sur ce qu'est la vérité. Mais mon expérience au sein des ashrams m'a révélé davantage ce que la vérité n'était pas que ce qu'elle était réellement. Ce qui s'est révélé finalement être une profonde manière d'apprendre, en particulier en termes du travail d'enseignement que je fais maintenant. J'ai pu en effet voir un nombre considérable de choses susceptibles d'avoir un impact négatif sur la personne qu'on veut aider ou guider. J'ai pu voir, voyez-vous, toutes sortes de choses qui se passaient dans ces ashrams et qui étaient très contradictoires. J'ai d'ailleurs vu que vous avez mis en ligne, il y a 2 ou 3 semaines, quelque chose qui traite de l'éthique en spiritualité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Certains de ces enseignants sont très connus. Je ne veux pas citer de nom, mais si je le fais, tout le monde comprendra de qui je parle. C'étaient des enseignants qui étaient supposés être vraiment illuminés, des gens profonds. Et pourtant, leur façon de se comporter dans les ashrams était vraiment étonnante. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ce qui se passait vraiment, avant de comprendre comment une personne qui a reçu une véritable révélation peut en même temps avoir un comportement quelque peu dysfonctionnel.
avoir des ondes d'ombre et des schémas non encore clarifiés. So I saw that up J'ai close pu and voir personal. ce qui se passait vraiment, étant donné qu'après quelques années, j'ai fini par occuper un poste de haute responsabilité dans l'un de ces ashrams que je dirigeais avec un enseignant. J'ai pu voir ce qui se passait et du coup, il n'y avait plus rien qui pouvait motiver mon ego à vouloir chercher un quelque pouvoir que ce soit en profitant de mon statut d'enseignante. Du fait d'avoir vu à quel point des gens ont souffert dans ces ashrams parce qu'ils avaient une confiance aveugle en leurs enseignants, ça c'était pour moi une réelle purification. Certains, je pense, ont été marqués à vie et ne s'en remettront peut-être jamais. Cette expérience m'a donc profondément touché et c'est pour cette raison que j'ai toujours été du côté de la morale. Je crois vraiment en l'intégrité et en la poursuite de la vérité. Il y a vraiment quelque chose de très profond là-dedans, voyez-vous. Yeah. I want to have you elaborate on that in a second. Je vous demanderai de développer un peu plus l'idée tout à l'heure et de me dire comment vous avez concilié ces écarts. I'll tell you how I have. which Mais is, je vais vous dire d'abord comment moi je concilie les deux. I avoid any notion of enlightenment as I haven't encountered. Je refuse en effet toute idée d'illumination, étant donné que je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui auraient atteint une sorte de stade final non susceptible d'être amélioré. Ma position est que chacune de ces personnes est un chantier en cours, et ce, quel que soit le degré de l'évolution de cette personne. Chacune aura des défauts humains susceptibles d'être corrigés, mais je ne sais pas. Je me contenterai de dire ça. Quel est votre avis ? Right. So I would agree with that in my own experience and looking. Oui, je serais d'accord avec vous. D'après ma propre expérience, mais aussi d'après ce que j'ai vu chez des enseignants que je connais et avec qui j'ai travaillé, je ne pense pas qu'il existe un stade final d'éveil. À vrai dire, notre expérience la plus profonde de l'absolu ou de la réalité montre que ça ne peut absolument pas être le cas. Nous sommes face à une réalité qui est infinie. Il ne peut pas y avoir un point final à une réalité qui est infinie. Et le corps humain fait certainement aussi partie de cette réalité infinie. Je pense que l'une des erreurs que certains enseignants font est qu'ils supposent qu'ils sont au-delà de la critique. Ils pensent être arrivés au stade final et qu'ils n'ont par conséquent plus besoin de réflexion ni d'introspection. C'est vraiment un manque d'humilité, mais aussi un manque d'enracinement, de discipline et de pratique vraiment profonde. Un manque qui a permis à leurs ondes d'ombre ou toute autre partie en eux qui n'a pas été examinée d'échapper à leur contrôle. Vous savez, plus nous avons de pouvoir, plus ces petites faiblesses ou ces ondes d'ombre s'amplifient avec le temps, particulièrement dans un contexte communautaire. And of course, Et spiritual. bien sûr, un travail spirituel profond peut renforcer l'ego si celui-ci n'est pas suffisamment purifié par une pratique appropriée, par la discipline et autres pratiques qui mettent vraiment l'accent sur l'humilité. Ça fait d'ailleurs partie du travail que je fais et de l'enseignement que je dispense. At various points in the process. À of différents deepening stades de n'importe quel processus d'approfondissement, comme après avoir connu une expérience d'éveil par exemple, tout ce qui n'a pas été purifié reste. Ça ne disparaît pas juste parce qu'il y a eu une expérience d'éveil. Ce qui n'a pas été purifié doit être scruté sous la lumière de la vérité. Autrement, ça s'amplifie dans le contexte d'un travail d'enseignement ou dans le cadre d'un ashram ou d'une communauté d'individus. Yeah. So It's kind of Oui, c'est un peu ironique de voir qu'on peut connaître une expérience profonde d'éveil et rester néanmoins dans l'ignorance totale de nos défauts, bien plus qu'on ne l'aurait été autrement. right, that's what I found, Rick. It was Oui, very c'est ce que j'ai surprising. découvert, Rick. C'était très surprenant, voyez-vous. Et je m'inclus là-dedans, bien sûr. Il y a eu beaucoup de choses qui ont refait surface et qui demandaient à être vues, même si ce fut très douloureux et difficile. J'avais le sentiment qu'un certain nombre de gens avec qui je travaillais dans les ashrams semblaient avoir des aberrations encore plus criantes que le commun des mortels. J'étais contente quand je quittais les ashrams pour aller voir mes enfants ou le pêcheur sur le quai. La simplicité de la vie avec des êtres humains ordinaires, des gens qui n'ont pas une vision grandiose de ce qu'ils sont, voyez-vous ce que je veux dire? Quel soulagement c'était! C'est donc quelque chose d'intéressant que de telles choses puissent se produire dans des ashrams.
Comme je l'ai dit, chaque aspect du moi qui n'a pas été vraiment purifié peut s'amplifier dans un tel contexte parce que vous vous connectez à un pouvoir qui n'est pas le vôtre. Vous êtes connecté à des enseignements spirituels profonds susceptibles de faire gonfler l'ego.